Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi radical. Pendant des années, j'avais mené une existence tranquille et routinière avec mon mari, Jacques, que j'avais rencontré à l'université. Nous étions inséparables depuis, il était mon roc, mon soutien constant, l'homme avec qui j'avais rêvé de fonder une famille. Notre mariage n'était pas parfait, mais il était solide et rempli d'amour. Je travaillais comme enseignante dans une école primaire locale, tandis que Jacques était comptable pour une petite entreprise. Nous vivions dans un modeste appartement en banlieue, économisant chaque centime pour un jour acheter notre propre maison. Nos week-ends consistaient en dîners faits maison, marathons de films et promenades dans le parc. C'était une vie simple, mais je me sentais heureuse et épanouie. Tout a changé le jour où j'ai rencontré Alexander Wolf. C'était lors d'un gala de charité organisé par l'école où je travaille. Normalement, je n'assistais pas à de tels événements, mais une de mes collègues est tombée malade à la dernière minute, et on m'a demandé de la remplacer. J'ai mis ma plus belle robe noire, que j'avais gardée pour les occasions spéciales, et je me suis dirigée vers l'hôtel luxueux où le gala avait lieu. Dès mon entrée dans la salle de bal, je me suis sentie mal à l'aise. L'atmosphère était remplie de gens riches et puissants, des hommes d'affaires et des célébrités locales faisant don de grosses sommes d'argent à la cause. Je n'étais qu'une professeure d'école primaire dans une mer de diamants et de costumes de créateurs. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. Alexander Wolf, le célèbre millionnaire et philanthrope, se tenait au centre de la pièce, entouré d'un groupe d'admirateurs. Grand, avec des cheveux noirs et des yeux perçants, il dégageait une aura de puissance et de confiance qui m'a coupé le souffle. Nos regards se sont croisés un instant, et j'ai eu l'impression qu'un courant électrique traversait mon corps. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment et de me concentrer sur ma tâche de la nuit, obtenir des dons pour l'école. Je me suis approchée de plusieurs groupes, me présentant timidement et expliquant l'importance de notre cause. J'ai reçu quelques promesses de dons modestes, mais rien de significatif. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retournée et me suis retrouvée face à face avec Alexander Wolf. Il était encore plus impressionnant en personne. Son costume sur mesure mettait en valeur son physique athlétique, et ses yeux brillaient intensément. « Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous collectiez des dons, a-t-il dit d'une voix profonde et mélodieuse. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre cause ? J'ai bégayé au début, intimidée par sa présence, mais j'ai vite retrouvé ma voix et j'ai commencé à parler avec passion de l'école et des enfants que j'enseignais. À ma grande surprise, Alexander a écouté avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes et montrant une profonde compréhension des défis auxquels l'éducation publique est confrontée. À la fin de notre conversation, Alexander a sorti son chéquier et a écrit un montant qui m'a laissé sans voix. C'était plus d'argent que ce que l'école avait collecté depuis des années. « J'espère que cela vous aidera, a-t-il dit avec un sourire charmant. J'aimerais rester en contact pour voir comment ces fonds sont utilisés. Pourrions-nous échanger nos numéros ? Stupéfaite par sa générosité et son charisme, j'ai accepté sans réfléchir. Nous avons échangé des cartes, et avant même de pouvoir le remercier correctement, Alexander a été appelé par un autre groupe d'invités ce soir-là. Je suis rentrée chez moi dans un état de rêve. J'ai parlé du don à Jacques en omettant les détails de ma rencontre avec Alexander. Mon mari était ravi du succès du gala, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une ombre d'inquiétude dans ses yeux lorsque j'ai mentionné le nom d'Alexander Wolf. « Sois prudente avec ce type, m'a-t-il prévenu. J'ai entendu des histoires à son sujet. Ils disent qu'il est charmant, mais aussi dangereux. » J'ai essayé de minimiser ces mots, mais une partie de moi savait que Jacques avait raison. Il y avait quelque chose chez Alexander qui m'attirait et m'effrayait à la fois. Les jours suivants se sont écoulés normalement, mais je ne pouvais pas sortir Alexander de mon esprit. Je me suis retrouvée à vérifier constamment mon téléphone, en attendant un message de lui. Je me sentais coupable de ses pensées, me rappelant que j'étais heureusement mariée. Une semaine après le gala, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Alexander, qui m'invitait à prendre un café pour discuter de la façon dont les fonds donnés seraient utilisés. Je savais que je devais poliment refuser, mais quelque chose en moi m'a poussé à accepter. Nous nous sommes rencontrés dans un élégant café du centre-ville. Alexander est arrivé habillé de manière décontractée, mais avait toujours l'air impeccable.
J'étais consciente de mon apparence simple, mais il m'a immédiatement mise à l'aise avec sa conversation facile et son sourire chaleureux. Ce qui était censé être une brève réunion d'affaires s'est transformé en heures de conversation. Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves et de nos passions. Alexander m'a parlé de son enfance difficile et de la façon dont il avait construit son empire à partir de zéro. Je lui ai parlé de mon amour pour l'enseignement et de mes espoirs pour l'avenir. Quand j'ai finalement regardé ma montre, j'ai réalisé que j'avais passé tout l'après-midi avec lui. Je lui ai dit au revoir, me sentant coupable d'avoir perdu la notion du temps. J'aimerais te revoir, a dit Alexander en se levant. Il y a un nouveau restaurant que je veux essayer. Veux-tu te joindre à moi? Je savais que je devais dire non. Je jouais avec le feu, et je le savais. Mais les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. J'adorerais. Ainsi commença ma double vie. D'un côté, mon existence quotidienne avec Jacques, des dîners tranquilles, des soirées cinéma et des conversations sur notre avenir ensemble. De l'autre, mes rencontres secrètes avec Alexander, des dîners dans des restaurants exclusifs, des balades sur son yacht privé et des conversations qui me faisaient me sentir plus vivante que jamais. J'essayais de justifier mes actes en me disant que je ne faisais rien de mal. Alexander et moi étions juste amis, après tout, mais au fond, je savais que je mentais. La façon dont mon cœur battait la chamade quand j'étais près de lui, l'électricité que je ressentais lorsque nos mains se sont accidentellement effleurées, tout cela me disait que mes sentiments allaient bien au-delà de l'amitié. Les semaines se sont transformées en mois, et il est devenu de plus en plus difficile de séparer mes deux vies. Jacques a commencé à remarquer des changements dans mon comportement. J'étais plus distante, plus distraite parfois. Je restais éveillée toute la nuit, tourmentée par la culpabilité et le désir. Une nuit, après un dîner particulièrement tendu avec Jacques, j'ai reçu un message d'Alexander. Il m'invitait à passer le week-end dans sa maison de plage. Je savais que je devais dire non, mais la tentation était trop forte. J'ai dit à Jacques que j'allais à une retraite d'enseignant. Le mensonge m'a laissé un goût amer dans la bouche, mais l'excitation de ce qui allait arriver a éclipsé ma culpabilité. Le week-end avec Alexander était comme un rêve. Sa maison de plage était un paradis privé avec vue sur l'océan et toutes les commodités imaginables. Je me sentais comme une princesse dans un conte de fées. C'est pendant cette escapade que j'ai finalement franchi la ligne. Un soir, après un dîner romantique aux chandelles, Alexander m'a embrassée, et je l'ai embrassé en retour. Ce qui a suivi a été une nuit de passion débridée, un désir qui avait été contenu pendant des mois, finalement libéré. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange d'euphorie et d'horreur. J'avais trompé mon mari, l'homme qui m'avait aimé fidèlement pendant des années. Quel genre de personne étais-je devenue? Je suis rentrée chez moi, déterminée à mettre fin à ma relation avec Alexander, mais quand j'ai vu Jacques, si confiant et inconscient de mon infidélité, je n'ai pas pu avoir le courage d'avouer la vérité. Au lieu de cela, j'ai enterré ma culpabilité et j'ai continué à vivre ma double vie. Les mois suivants ont été un tourbillon d'émotions. D'un côté, il y avait l'excitation et la passion de ma relation avec Alexander. Il m'a emmenée dans des endroits que je n'avais jamais rêvé de visiter, m'a offert des bijoux et des robes de créateur, me faisant sentir désirée et appréciée d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. De l'autre côté, il y avait le poids constant de ma culpabilité. Chaque fois que Jacques me serrait dans ses bras ou me disait qu'il m'aimait, j'avais l'impression que quelqu'un me poignardait au cœur. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne trouvais pas la force d'arrêter. Mon histoire n'est pas encore terminée. S'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, et merci de revenir à l'histoire. C'est alors qu'Alexander a fait une proposition qui allait tout changer. Un soir, alors que nous dînions dans son Penthouse surplombant la ville, il a pris ma main et m'a regardé dans les yeux. « Je veux que tu sois avec moi, a-t-il dit. Quitte ton mari complètement, et viens vivre avec moi. Je te donnerai tout ce dont tu as toujours rêvé. » J'étais à bout de souffle. Une partie de moi voulait crier oui, abandonner ma vie d'avant et m'immerger complètement dans ce monde de luxe et de passion. Mais une autre partie, celle qui aimait toujours Jacques et valorisait les vœux que nous avions faits, résistait. « Je ne peux pas, ai-je finalement dit. J'aime Jacques, je ne peux pas l'abandonner. » Alexander me regarda avec un mélange de déception et de détermination.
Je comprends, dit-il après un long silence, mais je veux que tu saches que je ferai tout ce qu'il faut pour t'avoir, même si cela signifie te partager pour l'instant. Puis il sortit une enveloppe de sa veste et la glissa vers moi. À l'intérieur, il y avait un chèque d'1 million de dollars. Il est à toi si tu acceptes de continuer à me voir, peu importe ce que tu décides de faire de ton mariage. J'ai regardé l'enveloppe, stupéfaite. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Cela pourrait payer toutes nos dettes, acheter la maison dont Jacques et moi avions toujours rêvé, assurer notre avenir financier. Mais le prix était élevé. Accepter cet argent signifierait m'engager à continuer de tromper mon mari, vivre dans le mensonge. Pourrais-je vivre avec moi-même si je prenais cette décision? Les semaines suivantes furent un enfer émotionnel. Je ne pouvais pas dormir au lit avec Jacques. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais a attribué mon comportement au stress du travail. Il n'avait aucune idée de la bataille qui faisait rage en moi. Finalement, j'ai pris une décision. Un soir, après que Jacques soit allé au lit, j'ai sorti l'enveloppe qu'Alexander m'avait donnée, avec des mains tremblantes. J'ai signé le chèque et l'ai déposé sur notre compte joint. Le lendemain, j'ai dit à Jacques que j'avais gagné un prix dans un concours d'écriture. Son visage s'est illuminé de joie et de fierté, et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue une montagne russe émotionnelle. D'un côté, j'ai apprécié le luxe que l'argent d'Alexander m'offrait. Nous avons racheté la maison de nos rêves, sommes partis en vacances dans des endroits exotiques et avons vécu sans soucis financiers. Jacques était heureux et reconnaissant, ignorant le prix réel de notre nouvelle vie. D'un autre côté, la culpabilité me consumait chaque soir lorsque je m'allongeais à côté de Jacques. J'avais l'impression de ne pas mériter son amour et sa confiance. Chaque fois que je rencontrais Alexander, une partie de moi se détestait pour ce que je faisais. Les choses sont devenues encore plus compliquées lorsqu'Alexander a commencé à me mettre la pression pour que je quitte Jacques. Il ne se contentait plus de rencontres furtives et de week-ends volés. Il voulait que je lui appartienne entièrement. « Je t'aime », m'a-t-il dit un soir alors que nous étions dans une suite d'hôtels de luxe. « Je veux que nous soyons ensemble sans secret, sans mensonge. Quitte Jacques, épouse-moi. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Une partie de moi voulait crier oui, abandonner la prison qu'était devenue mon mariage et recommencer avec Alexander. Mais une autre partie, celle qui aimait encore Jacques et appréciait la vie que nous avions construite ensemble, résistait. « Je ne peux pas », ai-je finalement dit. « Je suis désolé, Alexander, mais je ne peux pas quitter Jacques. » L'expression d'Alexander a changé en un instant. La tendresse dans ses yeux a été remplacée par une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. « Je pense que tu oublies qui je suis », a-t-il déclaré d'une voix contrôlée. « Je peux te donner tout ce que tu veux, mais je peux aussi tout te prendre. » Ces mots ont glacé mon sang. Pour la première fois, j'ai vu le côté obscur d'Alexander, l'homme impitoyable qui se cachait derrière son charme et sa générosité. Les jours suivants ont été un véritable tourment. Alexander a commencé à m'appeler constamment, m'envoyant des messages menaçants. Il m'a dit que si je ne quittais pas Jacques, il lui dirait tout, qu'il détruirait mon mariage, ma carrière, toute ma vie. Je me sentais piégée, sans issue. Je ne pouvais pas dire à Jacques la vérité sans détruire notre mariage, mais je ne pouvais pas non plus continuer à vivre sous les menaces d'Alexander. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Une nuit, après que Jacques soit allé se coucher, j'ai commencé à écrire. J'ai noté tout ce que j'avais fait, ma liaison avec Alexander, l'argent que j'avais accepté, les mensonges que j'avais racontés. J'ai écrit sur mon amour pour Jacques et combien je regrettais de l'avoir trahi. Quand j'ai fini, j'ai laissé la lettre sur la table de la cuisine et j'ai quitté la maison avec une petite valise. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je devais partir, réfléchir et trouver un moyen de réparer le désordre dans lequel ma vie était devenue. J'ai conduit pendant des heures sans but, les larmes brouillant ma vue. Finalement, je me suis arrêtée dans un petit motel à la périphérie de la ville. J'ai passé la nuit éveillée, tourmentée par mes décisions et me demandant ce que Jacques penserait en lisant ma confession. Le lendemain matin, mon téléphone était plein d'appels manqués et de messages. La plupart venant de Jacques me suppliant de rentrer à la maison pour que nous puissions parler. Il y en avait aussi d'Alexander, alternant entre menaces et supplications désespérées.
Le cœur lourd, j'ai décidé d'affronter les conséquences de mes actes. Je suis rentrée à la maison, préparée au pire. À ma grande surprise, Jacques m'attendait à la porte. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il était évident qu'il avait passé la nuit à pleurer. Pourquoi, était tout ce qu'il a pu dire en me voyant. Nous sommes entrés dans la maison et nous nous sommes assis dans le salon pendant des heures. Je lui ai tout dit, chaque détail sordide de ma liaison avec Alexander, chaque mensonge que j'avais proféré. Jacques écoutait en silence, son visage un masque de douleur et de déception. Quand j'ai fini, j'ai attendu sa colère, son rejet. À la place, Jacques m'a surprise une fois de plus. « Je t'aime » a-t-il dit d'une voix brisée. « Ce que tu as fait me fait plus mal que je ne peux l'exprimer, mais je t'aime toujours. Si tu es prête à te battre pour notre mariage, moi aussi. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Je ne méritais pas son pardon, son amour, mais à ce moment-là, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour regagner sa confiance. Les jours suivants ont été difficiles. Jacques et moi avons convenu d'aller en thérapie de couple, de travailler sur notre communication et de reconstruire notre relation à partir de zéro. Nous avons également pris la décision difficile de rendre l'argent qu'Alexander m'avait donné. Nous avons vendu notre maison de rêve et sommes retournés dans notre modeste appartement. Alexander n'a pas bien pris ma décision. Il a essayé de me menacer, de me faire chanter et a même tenté de contacter Jacques directement. Mais avec le soutien de mon mari, j'ai trouvé la force de l'affronter. « C'est fini », lui ai-je dit lors de notre dernière conversation. « Ce que nous avons fait était une erreur, et je ne veux plus jamais te revoir. » À ma grande surprise, Alexander a finalement reculé. Peut-être a-t-il réalisé qu'il avait perdu, ou peut-être que quelque chose dans ma détermination l'a convaincu qu'il était inutile de continuer à insister. Les mois suivants ont été un processus de guérison lent et douloureux. Il y a eu des moments où j'ai pensé que notre mariage ne survivrait pas, des moments où la culpabilité et les remords menaçaient de me consumer. Mais Jacques était à mes côtés à chaque étape, me montrant une force et un amour que je ne savais pas qu'il possédait. Petit à petit, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Nous avons appris à mieux communiquer, à être honnêtes sur nos sentiments et nos besoins. Nous avons redécouvert l'amour qui nous avait unis au départ et l'avons renforcé avec une nouvelle appréciation de ce que nous avions presque perdu. 1 an après ma confession, Jacques et moi avons renouvelé nos vœux lors d'une cérémonie intime avec nos amis et notre famille les plus proches. Alors que je regardais dans les yeux l'homme qui avait choisi de me pardonner et de m'aimer malgré mes erreurs, je savais que j'avais pris la bonne décision. La tentation du luxe et de l'excitation qu'Alexander m'avait offerte n'était rien en comparaison de la profondeur et de l'authenticité de l'amour que je partageais avec Jacques. J'avais appris à mes dépens que la vraie valeur d'une relation ne se mesure pas en dollars ou en cadeaux coûteux, mais dans la force de l'engagement et la capacité de pardonner. Ma liaison avec Alexander m'avait emmené au bord de l'abîme, m'avait fait remettre en question tout ce que je croyais de moi-même et de l'amour, mais m'avait aussi appris des leçons inestimables sur l'honnêteté, la loyauté et le vrai sens du bonheur. Alors que Jacques et moi commencions ce nouveau chapitre de nos vies, je savais que la route ne serait pas facile. La confiance prendrait du temps à reconstruire complètement, et il y aurait des jours où les souvenirs de ma trahison reviendraient nous hanter. Mais j'étais déterminée à prouver à Jacques et à moi-même que notre amour était plus fort que mes erreurs passées. J'ai regardé l'avenir avec un mélange d'espoir et d'humilité. Je n'étais plus la femme naïve qui avait été éblouie par les paillettes de l'argent et du pouvoir. J'étais une femme qui avait affronté ses démons, qui avait touché le fond et trouvé la force de se relever. Le souvenir d'Alexander et de ce que j'avais presque perdu à cause de ma faiblesse serait toujours avec moi, comme une cicatrice sur mon âme, mais aussi comme un rappel constant de ce qui compte vraiment dans la vie, le véritable amour, l'honnêteté et l'intégrité. Alors que Jacques et moi quittions la petite chapelle où nous avions renouvelé nos vœux, main dans la main et avec de sincères sourires sur nos visages, je savais que j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux que tous les millions qu'Alexander aurait pu m'offrir. J'avais trouvé le pardon, la rédemption et une seconde chance de bien faire les choses. Et cette fois, je n'avais pas l'intention de la gâcher. Fin de l'histoire.